Bonjour, on se propose dans cette vidéo de résoudre les quatre équations logarithmiques ou exponentielles qui sont proposées dans les deux exercices 11.1 et 11.2. Nous aurons besoin des formules qui sont écrites dans le cadre, qui relèvent des propriétés classiques du logarithme népérien ou de l'exponentielle x. Et on va commencer par la résolution de l'équation logarithme népérien de moins 2x plus logarithme népérien de x carré plus 16 égale logarithme népérien de 21 moins 19x2. Une constante dans l'ensemble des équations qui sont proposées, c'est de donner l'ensemble de définitions. Chaque fois qu'on voit un logarithme népérien, il est indispensable de spécifier que le terme à l'intérieur du logarithme népérien doit être strictement positif. On a donc trois logarithmes népériens, et bien on doit avoir moins 2x strictement positif, x carré plus 16 strictement positif, et 21 moins 19x2 strictement positif. Le premier moins 2x positif signifie que x doit être négatif. X carré plus 16 strictement positif, ce qui est toujours le cas, il suffit de dire simplement que la somme des deux termes positifs, x carré et 16, reste positif. Il faut également que 21 moins 19x2 soit positif. On a affaire ici à un trinôme du second degré dont le discriminant est positif, et on sait que le signe de l'expression 21 moins 19x2 sera le signe contraire de a à l'intérieur des racines. C'est pourquoi nous avons 21 moins 19x2 positif si x appartient à l'intervalle moins racine de 21 sur 19 plus racine de 21 sur 19. J'ai pris la calculatrice pour donner une valeur approchée de l'expression racine de 21 sur 19 qui est moins 1,051. La synthèse de ces trois inéquations nous indique qu'il faut impérativement prendre un domaine de définition qui est un ensemble des valeurs de x tel que x est compris entre moins racine de 21 sur 19 et 0. N'oublions pas qu'il est nécessaire que x soit négatif d'après la première inéquation. Une fois que le domaine de définition est donné, on peut résoudre cette équation en utilisant les propriétés qui ont été soulignées dans le cadre. Donc, logarithme népérien de moins 2x plus logarithme népérien de x carré plus 16 est égal au logarithme népérien du produit. On a donc log népérien de moins 2x fois x2 plus 16 égale log népérien de 21 moins 19x2, de sorte que, puisque j'ai deux logarithmes népériens égaux, ln de a égale ln de b, signifie que a égale b, alors on a moins 2x fois x2 plus 16 égale 21 moins 19x au carré. On développe la première expression et on passe tout dans du second membre au premier membre, ce qui nous donne une équation du troisième degré. Il est indispensable de prendre sa calculatrice et de vérifier l'ensemble des solutions possibles de cette équation. La Casio nous indique que nous avons trois solutions, 7, 3 et moins 0,5. On va se contenter de la résolution par la calculatrice, qui nous donne assez aisément les trois solutions. Conformément au domaine de définition, il apparaît donc que la seule solution est la valeur x égale moins 0,5, puisque x égale 3, x égale 7 sont à l'extérieur du domaine. Alors pour être tout à fait cohérent et rigoureux pour la résolution de cette équation du troisième degré, il est tout de même indispensable de prendre une solution, par exemple celle qui est donnée par une des trois solutions qui est donnée sur la calculatrice, donc x égale 3, considérée comme une des solutions évidentes. Pour le justifier, il suffit de calculer pour la résolution de l'équation f de 3 et de vérifier que f de 3 égale 0, de sorte que on puisse ensuite factoriser l'expression du troisième degré par x moins 3 facteur de x2 plus bx plus c, où a et b et c sont des nombres réels qui vont se déterminer en développant l'expression factorisée et en identifiant avec le premier
polynôme. Ces exercices ont déjà été faits à plusieurs reprises. Ensuite, il suffit de signifier que le produit de deux facteurs est nul, si l'un ou l'autre l'est, et la résolution de l'équation x2 plus bx plus c nous donnera les deux autres solutions, x égale 7 et x égale moins 0,5. Voilà pour cette première équation. La seconde équation se résout suivant le même modèle. 2 logarithme népérien de 1 moins x moins logarithme népérien de x plus 5 égale 0. Domaine de définition de cette équation, on doit avoir 1 moins x positif, ce qui veut dire que x est plus petit que 1, x plus 5 positif, soit x est plus grand que moins 5, et donc le domaine de définition de l'équation est l'intervalle moins 5, 0. La résolution de l'équation, en utilisant les propriétés du logarithme népérien, nous conduit à écrire que logarithme népérien de 1 moins x au carré égale logarithme népérien de x plus 5. De ce fait, 1 moins x au carré égale x plus 5. On développe cette expression pour obtenir une équation de second degré, x2 moins 3x moins 4 égale 0. On calcule le discriminant et on ressort les deux solutions, x égale moins 1 et x égale 4, qui doivent être vérifiées. 4 n'est pas dans le domaine de définition, moins 1 l'est, la seule solution de cette équation est la valeur x égale moins 1. La troisième équation logarithmique est donnée sur le même modèle que la précédente. On donne le domaine de définition, il faut que x soit strictement plus grand que moins 1, premier logarithme népérien. Il faut que x soit plus grand que 2 tiers pour le deuxième logarithme népérien. Ainsi donc, on a un domaine qui vaut l'intervalle 2 tiers plus l'infini. Logarithme népérien de a plus logarithme népérien de b vaut logarithme népérien de a fois b, x plus 1 fois 3x moins 2, égale donc 8. On développe la première expression pour obtenir une équation du second degré, dont le discriminant vaut 121, et nos deux solutions sont écrites ici, moins 2 et 5 tiers. Seule la solution 5 tiers se trouvera dans l'ensemble de définition. On ne garde que la solution x égale 5 tiers. Dernière équation, cette fois-ci avec des exponentielles, 3 exponentielles de 3x plus exponentielle de 2x, moins 10 exponentielle de x égale 0. Le domaine de définition est l'ensemble des réels, puisque tout x convient tout à fait dans cette équation. On peut remplacer x par n'importe quelle valeur. Chacune des exponentielles est parfaitement définie. L'équation peut s'écrire de cette manière. Exponentielle de 3x étant égale à exponentielle x au cube. Exponentielle de 2x étant exponentielle x, le tout au carré. Il nous suffit de faire un petit changement de variable grand x égale exponentielle x pour obtenir une équation du troisième degré. Alors celle-ci est assez simple puisque on voit que grand x égale 0 est une solution évidente. On peut donc mettre grand x en facteur et on obtient 3x2 plus x moins 10, le second facteur de l'expression du troisième degré. Ce produit de facteurs est nul si l'un ou l'autre est nul, soit grand x égale 0, soit 3x2 plus x moins 10 égale 0, et on retrouve du reste la même équation du second degré que dans l'équation précédente. Il nous reste à résoudre les équations exponentielles petit x égale 0, exponentielle petit x égale moins 2, exponentielle x égale 5 tiers, puisque 0, moins 2 et 5 tiers sont les solutions de l'équation du troisième degré, et qu'en définitive, il nous intéresse d'avoir les solutions en petit x et non grand x. Une première remarque, exponentielle x ne peut pas être nulle, donc cette équation ne conduit à aucune solution. Exponentielle x égale moins 2 ne conduit pas non plus à une solution, puisque l'exponentielle est toujours un nombre strictement positif. Seule l'équation exponentielle x égale 5 tiers nous conduit à la solution petit x égale logarithme népérien de 5 tiers. Voilà pour ces quatre équations. Merci.